L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour et bienvenue dans ce hors-série L'ère du client. Oui, c'est déjà le 7e épisode. On vous a parlé du client comment l'expérience client transforme la fonction commerciale, transforme la fonction marketing, transforme le comité exécutif de l'entreprise. On a parlé aussi comment cette expérience client transformée dans le monde du retail. Et bien là, on va parler dans le monde de l'industrie avec nos invités. Je vais vous les présenter dans un instant. C'est vrai que l'industrie aujourd'hui, en termes de transformation numérique, l'industrie va sans doute plus vite que l'on pouvait l'imaginer. On s'imaginait un monde un peu fermé, un peu sur ses acquis. Puis non, ils vont assez vite. Tous les acteurs industriels sont en train de travailler sur les masses de données qu'ils récupèrent. Alors évidemment, les gagnants, ce seront ceux qui vont réussir à exploiter au mieux ces données. Alors dans le monde très industriel, on va parler de maintenance prédictive, mais tout ça va revenir de logistique. La logistique va être améliorée, on va réduire les stocks, on va réduire les délais. Et derrière tout ça, ça va améliorer quoi? Ça va améliorer tout un tas de choses pour le client qui lui va avoir une offre beaucoup plus personnalisée. Il va pouvoir avoir tout un tas de services et définir un peu mieux son produit tout seul. Et oui, on va voir, en tout cas avec les applications qu'on met à sa disposition. Allez, on en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Christophe Roturier, Chief Digital Officer du groupe PSA. Bonjour. Bonjour. Christophe, merci d'être avec nous. À vos côtés, Moundir Rachidi, vous êtes directeur des opérations France de BCG. Bonjour. Bonjour. Moundir. Et Samuel Bonamigo, directeur général adjoint France de Salesforce. Bonjour. Samuel. Alors, on fera un petit tour. Alors, comme on parle d'industrie du futur, on est obligé de parler d'impression 3D. Aujourd'hui, on ira faire un tour avec la société Prodways et Raphaël Gorgé. Et on parlera justement de tous les enjeux dans ce domaine. Ce sera un petit reportage, vous verrez, au cours de cette émission. Je vais démarrer avec vous, Christophe. Aujourd'hui, la transformation digitale, je disais, alors vous êtes le groupe PSA, donc industriel connu, constructeur automobile, bien entendu. Et finalement, on va démarrer par... on dit toujours le client est au centre de tout. Et chez vous, le client est au centre de tout. Et c'est par lui que ça va commencer. Et puis ensuite, ça va partir dans toutes les chaînes de production. Ça va remonter vers l'amont du groupe PSA. Oui, tout à fait. On est en train de vivre une transformation de l'entreprise qui est impulsée par le client. Elle est impulsée par le client. Et puis le digital en est aussi le moteur. Donc en quelque sorte, le client, c'est lui qui tire la transformation digitale du groupe. Le premier constat qu'on fait, c'est que le comportement d'achat de nos clients, il a changé. Auparavant, le client se déplaçait entre 3 et 4 fois en moyenne pour acheter un véhicule dans une concession. Maintenant, il vient quasiment que pour conclure l'achat. Donc nous, ça nous pose la question suivante. Il y en a qui achètent directement sur Internet déjà aujourd'hui? Alors il y en a qui achètent directement sur Internet. Donc ça se passe notamment au Royaume-Uni. Ouais. Nous avons lancé un site qui couvre l'ensemble du parcours de vente en ligne. Et on a quelques clients qui vont jusqu'au bout du parcours. On est en pleine phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut être relativement humble quand on aborde la vente en ligne de véhicules. On a beaucoup à apprendre. Je pense qu'on sait bien vendre des véhicules dans un showroom. Oui. Vendre des véhicules en ligne, il faut comprendre le comportement. Parce que c'est une chose pour nos clients de dire qu'ils sont prêts à acheter en ligne un véhicule. On a un Français sur 2 qui le déclare. Mais quand on est face à l'écran avec sa carte bleue et qu'il faut conclure cette vente... 10-15 000 euros si c'est une petite auto, oui, on se pose des questions. Voilà, alors on est sur des montants qui peuvent être plus faibles également si on part sur du financement. Et ce qu'on constate, c'est que nos clients, ils ont encore besoin de se rendre dans un point de vente, tout simplement pour essayer le véhicule. Mais là aussi, ça change. C'est-à-dire son comportement, on le sait, ça fait des années que les gens sont allés configurer leur voiture sur Internet et ils arrivent aussi bien renseignés que le vendeur. Du coup, vous devez évoluer et il ne s'agit plus de former le vendeur. Il faut aller plus loin, il faut proposer d'autres expériences au sein du showroom, c'est ça? Tout à fait. Là aussi, le digital envahit le showroom. On a démarré actuellement une expérience en plein cœur de Paris d'une concession. On a réuni les 3 marques Peugeot, Citroën, DS. Probablement bientôt Opel et Vauxhall également. Et donc, dans ce qui faisait la taille d'une concession d'une seule marque, on regroupe 3 marques dans des espaces un peu plus limités, mais un espace qui est bourré de digital et qui fait la part belle à la réalité virtuelle. Donc, vous pouvez, sur un écran tactile, configurer votre véhicule et visualiser sur un écran très haute définition le résultat de cette configuration et pouvoir tout simplement ressentir une sorte d'immersion dans le véhicule. Pour la marque DS... Et là, on est dans le showroom. On est dans le showroom. Le but, c'est ça, mixez un peu ça ces transforme deux expériences. le métier du vendeur qui finalement devient plutôt
une sorte de conseiller qui va guider le client dans cette configuration et le choix du véhicule le plus adapté à ses besoins. Samuel Bonamigo de Salesforce, on le voit, le client il va transformer cette industrie. Alors on ne va pas aller jusqu'à l'usine du futur, quoi qu'on va en parler dans un instant avec Moundir, mais oui, on voit toute cette transformation aujourd'hui avec ce client qui... Ah, puis parfois il va vouloir aller sur Internet, parfois il va voir les deux, parfois il va continuer sa route juste en concession. Comment ça se passe? Moi, je crois que c'est une formidable opportunité pour les entreprises françaises. J'ai juste un chiffre à partager avec vous. Le Conseil national de l'industrie mentionne ces 40 dernières années, la part de l'industrie dans le PIB français a été divisée par 2. Et aujourd'hui, on est dans une ère qu'on appelle l'ère de l'intelligence, l'ère du client. Et c'est une formidable opportunité pour se transformer, pour répondre à de nouveaux usages et faire en sorte qu'à travers l'utilisation de nouvelles technologies, on a parlé de réalité augmentée, d'impression 3D, de véhicules connectés, bien évidemment d'intelligence artificielle. À travers l'utilisation de ces différentes technologies, les entreprises vont pouvoir mieux répondre aux exigences de leurs clients et faire face à des nouvelles expériences et de nouveaux besoins. On parle aussi d'hyper-personnalisation, c'est-à-dire des besoins immédiats. Vous avez mentionné tout à l'heure la maintenance prédictive. Le comment faire face à ces nouveaux besoins est actuellement sur la table et les entreprises ont à leur disposition tout un tas de technologies, tout un tas de solutions qui vont pouvoir leur permettre de répondre le plus efficacement possible et le plus rapidement possible aux besoins de leurs clients. C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant, Christophe Roturier, parce qu'il y a le moment où on achète la voiture, puis après il y a toute la vie du suivi, et là aussi le digital entre encore en ligne de compte. Moundir Rachidi, je le rappelle, directeur des opérations France du BCG. Alors vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle ICO. Alors ici ICO, ça y est, on est parti dans les bitcoins, donc mais là on n'est pas du tout. On est Innovation Center for Operation, donc inauguré à Saclay en septembre 2016. Exactement. Vous pilotez des lignes de production virtuelles pour voir un peu comment tout ça se passe. Alors, vous, quand on parle d'usine du futur, ça résonne en vous ce que vient de dire Christophe Roturier et Samuel Bonamigo. Voilà. On remonte dans l'usine, on va dans l'usine, et là, il y a tout un tas de choses qui sont transformées. Bien sûr. Enfin, déjà, tout ça est fascinant pour un industriel. Parce que, vous savez, pendant le passé, pendant les dernières décennies, on s'est un peu sclérosé en termes industriels. On a fait des grandes usines qu'on a essayé de délocaliser pour fabriquer en grande masse, parce que c'est ce qui permettait en fait de fabriquer à grande échelle. Ces nouveaux besoins des clients vont maintenant, les industriels vont pouvoir les accompagner grâce à ces nouvelles technologies, justement. Ces nouvelles technologies, c'est un ensemble de technologies qu'on a citées. Certaines sont physiques, certaines concernent la donnée. Ces technologies permettent des gains de productivité de 15 à 20%, ou des gains en flexibilité de 30 à 50% au niveau de toutes les industries. Il y a deux phénomènes qui nous intéressent dans ce qui vient d'être dit en tant qu'industriel. La personnalisation. Un certain nombre de technologies vont permettre de personnaliser. Personnaliser, ça veut dire que je ne peux plus produire en grande quantité pour vous livrer cette quantité-là que moi j'ai décidé pour vous. Je suis fabricant de lunettes, je fabrique des batchs, ce qu'on appelle des batchs, c'est-à-dire une grande quantité pour optimiser. Je vais en fabriquer par milliers, que je vais ensuite vous envoyer par bateau, et vous allez pouvoir acheter en fonction de ce que je vous ai envoyé. Et là, on s'oriente vers un achat. Je choisis ma propre lunette, que je peux même concevoir sur site. Ce dont je vous parle existe. Je la conçois. Elle est fabriquée en impression 3D. Ça, c'est le premier phénomène. C'est la personnalisation pour un industriel. Le deuxième phénomène qui est très important pour nous, en tant qu'industriels, c'est la rapidité. Les consommateurs ou les clients industriels ont besoin d'avoir leurs produits ou leurs services tout de suite. Et pour cela, il y a un deuxième phénomène qui se produit, au-delà de la modernisation des sites que je citais, c'est un phénomène de relocalisation. Parce qu'effectivement, ces mêmes lunettes, quand je veux les livrer en quelques heures et non plus en quelques jours ou quelques semaines ou mois, parce que je suis en Chine ou je suis au Bangladesh, il faut les produire à côté pour ouvrir ces nouveaux types de services. Et c'est pour ça d'ailleurs je m'inscris en faux contre le terme d'usine du futur. C'est bien une usine du présent et c'est ce qu'on a voulu démontrer qui se transforme. Et donc c'est ce qu'on a voulu démontrer et montrer aux industriels, notamment français, mais du monde entier, à Saclay, dans un environnement réel, concret, avec des lignes de production de fabrication de scooters et des lignes de fabrication de bonbons. On vient ajouter toutes les technos. Et Moundir Rachidi du BCG, si je comprends bien aussi, si on se met du point de vue du client, c'est ce que nous disait Christophe, c'est on personnalise, on des nouveaux modes de vente, mais
Est-ce que ça permet aussi de livrer plus vite? Est-ce que la traçabilité, on va en Bien parler sûr, dans un instant. ça permet de personnaliser au sens large et ça permet d'adapter sa production, mais ça permet bien sûr de la rapidité, ça permet de livrer plus vite. Mais ça permet de livrer plus vite soit des choses qui sont déjà existantes et que je recommande, donc j'ai besoin de lunettes que je vais refabriquer, donc je vais les commander, ou ça permet de commander plus vite de nouvelles choses. C'est-à-dire que je suis en tant qu'industriel, je suis capable de gérer une plus grande complexité. Prenons un exemple par exemple, simple, l'aéronautique. L'aéronautique, j'ai des avions. Je suis fournisseur de pièces aéronautiques, j'ai comme client un avionneur qui produit des avions. Les avions d'aujourd'hui sont très différents des avions d'hier, parce qu'aujourd'hui, aucun avion ne ressemble à un autre. Chaque compagnie aérienne décide de son propre avion. En tant que fabricant, en tant que petite PME française en France, je dois m'adapter à mon client qui est le fabricant, qui est le grand fournisseur aéronautique qui lui-même va livrer à Airbus ou à Boeing. Maintenant, cette complexité, cette variété, je sais la gérer grâce aux technologies. Pourquoi? Parce que si j'ai un opérateur qui est habitué, qui a fabriqué pendant longtemps uniquement une certaine référence, aujourd'hui, je vais l'équiper, par exemple, de réalité augmentée. Je vais l'équiper de capteurs qui vont l'aider à produire mieux et plus vite. Alors, produire mieux, plus vite, tout ça, c'est pour simplifier la vie du client, Christophe Roturier. Donc, vous, chez Peugeot, vous avez clairement mis en place des choses qui vont simplifier. Je disais tout à l'heure, au moment de l'achat, on en a parlé, mais aussi tout au moment où vous allez rester en contact avec votre client, justement. Oui, tout à fait, et notamment dans les... Alors, je dis Peugeot, mais c'est groupe PSA, hein, c'est l'ensemble des marques, il faut bien le rappeler. Une marque de mobilité. Effectivement, le client, il attend de plus en plus à ce qu'on lui simplifie la vie. C'est ce qu'il recherche dans la relation avec une marque. Pour nous, ça se joue déjà en après-vente, quelque chose d'assez qui revient régulièrement. Il faut emmener son véhicule à la révision. On a intégré dans l'application de nos marques tout simplement la prise de rendez-vous pour ne plus avoir à sortir sa carte grise, par quoi le numéro, tout ça est intégré dans l'application, ça facilite la prise de rendez-vous et quelque part, ça nous permet de fidéliser aussi ces clients qui, dans l'après-vente, ont tendance à parfois s'enfuir du réseau de marques. Ça nous permet de les ramener. Et justement, vous travaillez beaucoup avec tout ce qui est connectivité, on imagine la voiture, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus stressant que, voilà, on est dans son bureau, on prend rendez-vous pour sa voiture, on nous demande le kilométrage. On se dit, flûte, alors je ne l'ai pas. Bon, maintenant, avec les outils connectiques, oui, vous êtes capable de récupérer toutes ces informations. Voilà, et puis on va même vous appeler, c'est-à-dire qu'on propose un certain nombre de contrats d'entretien pour lesquels, si votre véhicule est connecté, c'est tout simplement le garage qui va anticiper et de façon très proactive vous proposer un rendez-vous. Je pense qu'il n'y a pas plus de fidélisant pour un client de se sentir comme ça suivi et devancé dans ses besoins par son... Cette fidélisation, vous la faites payer alors là en espèces sonnantes et enfin, vous la valorisez, on va dire, auprès de vos clients. Est-ce que tout ça aujourd'hui, ça doit être quelque chose? Vous dites bon voilà, je vous propose tout ce genre, tout ce dont vous devez nous parler, vous venez de nous parler, mais hop, il faut. Je pense qu'il y a une autre caractéristique. Le client, il va attendre qu'on lui simplifie la vie, mais il va aussi attendre que ça lui coûte de moins en moins cher. Donc, on n'a pas le choix. À vous de trouver. On n'a pas le choix. Ça va être à nous de trouver dans notre organisation d'entreprise, dans notre efficience, où là aussi le digital peut nous aider, ces ressources pour préserver nos marges, tout en offrant un excellent service à un prix toujours de plus en plus bas. C'est les business models qui changent, Samuel Bonamigo. Voilà, on vendait une voiture, alors je ne vais pas dire qu'on va... Mais encore que, je me demande si on ne va pas aller vers là, on va la vendre au kilomètre, ces voitures plus tard, comme Michelin peut vendre des pneus au kilomètre aujourd'hui. On est là, on change un peu le business model avec ce digital qui vient... Oui, je pense qu'on est dans une situation où effectivement les notions d'usage et de relation client et d'expérience client peuvent amener des nouveaux modèles économiques. Vous citiez Michelin comme en exemple. Société comme Michelin était centrée principalement sur des produits qui étaient des produits premium. Et aujourd'hui, on voit avec les produits connectés des pneus qui sont connectés et qui peuvent amener de la prédictabilité sur leurs usages. Et on peut imaginer dans le futur, dans un futur proche, pour reprendre l'exemple de Mounir sur l'entreprise présente ou l'industrie présente, des modèles économiques basés sur l'abonnement à l'usage des pneus, pour ne pas les citer. Donc, quel est le nombre de kilomètres qui sont effectués avec tel ou tel pneu? Et les modèles économiques par abonnement est par essence un nouveau modèle économique qui peut être mis en application pour répondre à des attentes clients, à des besoins clients, et qu'un certain nombre de sociétés vont prendre en compte
dans un futur très très proche. Et donc, y compris dans le monde de l'industrie, hein, Moundir Rachidi, c'est ce qu'on va voir arriver. Oui, ça change complètement la façon de faire l'industrie. C'est-à-dire qu'on a toujours imaginé, les dernières décennies, on est tous habitués à avoir des grands sites standards qui ne font qu'un produit. Maintenant, on va s'orienter vers des sites plus petits, plus agiles, qui vont gérer plus de complexité. Pourquoi ? Parce qu'on va équiper les employés de ces sites-là d'un certain nombre de technologies, de réalité augmentée, d'impression 3D, de capteurs, de données, tout ça à des prix très bas. C'est pour ça que c'est l'industrie du présent, parce que des retours sur investissement sont très rapides, notamment dans nos types de pays matures. Et ces technologies-là permettent d'envisager ce type de site-là qu'on va positionner au plus près du consommateur pour pouvoir le satisfaire de manière très rapide. Ce que je vous disais, et c'est faisable parce que la productivité ou l'amélioration de la compétitivité existe, parce qu'en introduisant ces technologies, on peut avoir des gains assez conséquents de 15 à 20%, et de manière très simple. Aussi, ça nous simplifie la vie en tant qu'industriel, c'est-à-dire que ces technologies-là aident le consommateur, mais elles aident aussi l'industriel. Elles lui simplifient la vie pour gérer plus de complexité. Juste toutes les datas. On s'oriente vers des sites, par exemple, où il n'y a plus de papier. On est complètement digitalisé. C'est-à-dire que l'opérateur sur le site va recevoir exactement et presque en direct les analyses des réseaux sociaux qui vont dire que, par exemple, il y a un problème de vissage de la roue. Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai un problème de vissage qui est dans les réseaux sociaux, déjà on ne le sait pas, à moins qu'il y ait une catastrophe. On fait un rappel. Aujourd'hui, il va y avoir des analyses directes. Et ces analyses-là, avec des algorithmes, et prendre toute cette grande masse de données, faire des analyses d'algorithmes, les transmettre directement à l'opérateur sans passer par toute la chaîne administrative actuelle qui fait perdre du temps. Christophe Roturier du groupe PSA, j'imagine que ça c'est la prochaine étape, c'est-à-dire toutes les datas que vous récupérez là du client qui vient en magasin, qui montre ses exigences, qui ensuite dans sa relation montre un peu ce qu'il aime bien, ce qu'il aime moins bien. Vous derrière, c'est toutes les données que vous récupérez et que vous faites remonter ensuite dans les différentes couches du groupe PSA pour la. Oui, tout à fait. Avec pour nous la possibilité à terme d'utiliser toutes ces données de temps réel d'utilisation de nos véhicules pour aussi en améliorer la conception. C'est-à-dire que nos ingénieurs vont être friands de pouvoir analyser des données qui ne sont pas des données de test, qui sont vraiment des données d'usage réel sur des routes beaucoup plus longues que nos centres d'essai automobiles. Et puis, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais parce que ça vaudra une émission en tant que telle, mais pour les véhicules autonomes, parce qu'on sait que les véhicules autonomes, plus on récupère de données, plus on a d'expérience, plus on va pouvoir avoir ce genre de données. Je vous propose... oui, Samuel Bonamigo ? Non, je voulais juste ajouter un mot sur la notion de gestion de la donnée. On sait qu'on a de plus en plus de données à gérer. On travaille aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle. Un des objectifs de l'intelligence artificielle, c'est bien évidemment travailler ces données et pousser la donnée dans des processus métiers de manière automatisée pour un meilleur service pour les clients, pour une meilleure prédictabilité en termes de produits. Et tout ça, ça crée encore une fois beaucoup d'opportunités et aussi de nouveaux métiers. Je pense que ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission, mais aussi beaucoup de métiers associés à ces nouvelles technologies. On pourra parler de ces métiers. Tiens, on parle industrie numérique justement, et on parle, quand on parle industrie, quand on parle usine du futur, on parle beaucoup impression 3D. Et je vous propose d'écouter ce reportage de Julien Lantoine, justement, qui est allé à la société Prodways. Vous allez voir, là, on est aussi en train de changer vraiment tout le process industriel. Spécialiste de l'impression 3D, Prodways conçoit et fabrique des pièces industrielles dans de nombreux secteurs, de l'aéronautique à l'automobile, en passant par le médical. Cette technologie permet par exemple l'ultra-personnalisation, selon Stéphanie Carsanti, directrice marketing du groupe. Des prothèses dentaires sont aujourd'hui faites quasiment essentiellement en 3D, parce qu'on est sur des produits qui doivent s'adapter à la morphologie du patient, et chaque pièce est unique. Coût d'une imprimante 3D industrielle de 100 à 500 000 euros. Alors avant chaque achat, un diagnostic est réalisé chez le futur acquéreur. Pour Nicolas Debar, ingénieur Prodways, chaque client est unique. On va analyser sa chaîne de valeur et voir si une technologie peut répondre à ses besoins. Et puis on va affiner en choisissant la matière spécifique qui fait partie de notre portfolio ou dans certains cas qui va nécessiter un développement un petit peu ad hoc pour ce client. Première étape, la conception numérique d'une pièce test sur un logiciel 3D. Ensuite, direction le Tech Center pour l'imprimer. Grâce à un gestionnaire de base de données clients, appelé aussi CRM, le secret industriel de chaque client est protégé. Ici au Tech Center, on va réaliser l'ensemble des pièces pour nos prospects et clients. Grâce à notre CRM, on a pu mettre en place un système de suivi de toutes les pièces réalisées ici, avec un historique pour chacune, de manière à éviter tout conflit de confidentialité et en même temps pour pouvoir gérer en interne de manière efficace l'ensemble des affaires clients.
Prodways pousse la relation client encore plus loin. Grâce au retour d'expérience de ses utilisateurs, la PME co-développe de nouvelles technologies. Nous avons dans l'industrie aéronautique un partenaire qui nous a exprimé des problématiques sur la fabrication de pièces en métal, en titane, sur lesquelles beaucoup de matière est perdue. Et nous avons développé le Rapid Additive Forging qui permet de réduire considérablement la perte de matière pour la fabrication de grosses pièces en titane pour l'aéronautique. Avec un secteur aéronautique toujours avide de réduire ses coûts de production, Prodways s'ouvre ainsi de nouveaux marchés. Mais d'autres partenariats sont en vue, notamment dans le domaine du médical. L'impression 3D, Mounir Hachidi de BCG, oui, on est en plein, on parlait tout à l'heure de réindustrialisation de la France, pourquoi pas, oui, ça peut passer par l'impression 3D, c'est en train de tout changer ça aussi. Hein. Vous disiez tout à l'heure, prenez l'exemple des lunettes. C'est pour ça que je vous disais, je vous ai donné l'exemple des lunettes, je peux vous donner un exemple, Adidas, qui a relocalisé un certain nombre de productions, certes encore limitées, mais des productions de haut de gamme, en fabriquant en Allemagne et bientôt aussi aux États-Unis, où ils fabriquent 1 million de chaussures. Ces chaussures-là, elles sont différentes des chaussures fabriquées aujourd'hui en Chine. Ces chaussures-là sont fabriquées à la demande, aux besoins. Ce ne sont pas des chaussures fabriquées à la masse, mais ce sont des chaussures fabriquées, personnalisées par rapport à votre propre besoin. Donc vous rentrez sur un site, vous dites comment vous voulez votre chaussure, quelle couleur, qu'est-ce que vous voulez marquer dessus, et les fabriquer. On vous montre le modèle et vous l'avez à des prix très raisonnables, fabriqués en Allemagne. C'est pas 2000 € la paire. Exactement, et fabriqué en Allemagne. Et donc, effectivement, c'est une opportunité énorme pour le consommateur, mais pour nous aussi en tant que citoyens, pour relocaliser un certain nombre de productions. Samuel Bonamigo de Salesforce, on arrive à cette impression 3D, on récupère les données du client et puis on fait des produits et on va jusqu'à la personnalisation qui est le but ultime. Moi, je le disais en introduction, je pense que c'est une formidable opportunité pour l'industrie française. Je pense que Salesforce travaille au quotidien avec ses clients et ses partenaires sur ces différents sujets, qui amènent aussi un nouveau paradigme au niveau de la gestion des entreprises, la gestion du changement, la gestion de l'incarnation. On en parlait tout à l'heure aussi, la gestion des compétences. Et je pense que c'est un moment intéressant, hyper intéressant dans l'industrie, et d'ailleurs dans toutes les industries en France. Et nous, on travaille au quotidien avec nos partenaires, nos clients, pour faire en sorte qu'on mène tous ces projets à terme et le plus rapidement possible. Christophe Roturier, ça veut dire qu'un jour, on pourra arriver... Alors, on n'en est pas loin, on va dire aujourd'hui, pour tous ceux qui ont acheté une voiture ou qui se sont renseignés. En tout cas, ils ont pu un peu personnaliser comme ils le voulaient, mais c'est à partir d'un catalogue quand même existant. Est-ce que vous pensez, dans le futur, on n'en est pas loin d'avoir sa voiture difficile de dire. Fabriquée à la demande, presque. À quelle date on sera en mesure de fabriquer à la demande un produit qui reste aussi complexe et bourré de technologie qu'un véhicule. En revanche, on a d'autres objets de mobilité, puisque le groupe souhaite également se développer comme fournisseur de solutions à la mobilité. Là, peut-être imaginer, pourquoi pas, un scooter, objet plus simple à fabriquer, qu'on puisse à la fois personnaliser et fabriquer à la demande. Voilà, et avec toutes ces datas que vous récupérez aujourd'hui, Mounir Hachidi, on est, je le disais avec Samuel Bonamigo, on est vraiment dans ce lien données clients. On revient toujours là. La conclusion de ces émissions, l'ère du client, c'est toujours ça. La data, elle est au centre de tout, et c'est en sachant bien l'analyser, en sachant bien la travailler, qu'on va réussir à offrir de nouveaux services. Tout à fait. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'ailleurs qui, dans le monde industriel, existe. Elle n'est malheureusement pas encore très exploitée, mais ça commence. Pourquoi ? Parce que vous avez plein de données de vos équipements, de paramètres qui vous permettraient d'améliorer la qualité. Maintenant, ces données-là, on sait les connecter, on sait les analyser, et pour améliorer les produits, pour apporter une meilleure qualité. C'est ce qui permet, par exemple, aujourd'hui, de fabriquer des crèmes à la demande. C'est-à-dire quand vous allez, au lieu d'acheter votre rouge à lèvres, un rouge à lèvres complètement standard ou une couleur standard, vous allez pouvoir acheter un rouge à lèvres ou une crème adaptée à votre peau. On en est là. On est en train de s'orienter d'une production de masse à une production de masse personnalisée, et c'est grâce à toutes ces technologies, à la data. Et ces technologies, ça vous permet aussi chez Peugeot de pouvoir dire, cette voiture, elle peut vous servir à vous, pour vos loisirs, pour aller au travail, mais aussi du car sharing, c'est ce genre de choses sur lesquelles vous travaillez, Christophe Roturier. Et donc l'autopartage s'appuie sur effectivement la connaissance des trajets des C'est-à-dire qu'on n'achète plus sa voiture comme avant, quoi. Vraiment, on peut imaginer d'autres... On achète plutôt une solution de mobilité. Voilà, et ce sera notre mot de la fin. Merci tous les trois. Christophe Roturier, Chief Digital Officer du groupe PSA, Mounir Hachidi, directeur des opérations France de BCG, et Samuel Bonamigo, directeur général adjoint France de Salesforce. Merci de nous avoir suivis pour cette 7e épisode de l'ère du client. Voilà, allez voir les ciseaux, vous allez voir, on parle toujours. Ce client, il est au centre de tout, du marketing, du commercial, du COMEX, et puis de l'innovation. On en a parlé aussi. Là, aujourd'hui, on était dans l'industrie du numérique. Merci de nous avoir suivis. Excellente continuation sur BFM Business. BFM Business, hors série.
l'ère du client.